Voilà, Dany qui est avec nous. Bonsoir Dany, on est ravis de vous avoir sur ce plateau pour cet album étrange, particulier je trouve dans votre carrière, dans votre bibliographie. Ma longue carrière. Oui, non ça je ne pas dit, c'est vous qui le dites. Mais enfin, allez, dans votre bibliographie, c'est vrai que c'est on va dire un objet à part, signé avec le scénariste Denis Lapierre, qu'on connaît bien aussi dans le monde de la BD, c'est chez Dupuis, chez Collection Air Libre, très belle collection, soit dit en passant. Soit dit en passant aussi, c'est une ressortie, vous n'avez pas eu de chance, l'album était sorti juste avant le confinement, c'est ça? L'édition normale, oui. Donc l'album est sorti un jour avant le premier confinement, c'est-à-dire le 12 mars, quelque chose comme ça. Donc il a été mis en vente en fait un jour. Ouais. Et puis il était bloqué pendant 2 mois. Puis heureusement en Belgique les librairies on peut réouvrir. Donc il est reparti. Et là les éditions Dupuis pour aider un peu à la reprise de l'album, ont créé cette édition augmentée comme on l'appelle, avec un cahier de plus, c'est-à-dire 16 pages. Ouais, les téléspectateurs ont vu la première, ils viennent de voir la première couverture. Je vais vous montrer la deuxième, parce que c'est celle-là maintenant qu'on peut trouver. Voilà, c'est ça. Mais l'autre est toujours disponible aussi, parce que c'est pas le même prix, si vous voulez. D'accord, elle est un peu plus mince. C'est ça que vous voulez dire? Oui. Alors, on suit un homme qui passe. Cet homme, c'est Paul. C'est un séducteur compulsif, on peut dire ça comme ça, qui est un petit peu remis en question dans sa vie, à un moment donné de sa vie, par l'arrivée d'une femme. On est quelque part sur une île normande, la femme s'appelle Christine, et elle va se venger. On ne va pas dire de quoi, mais enfin voilà. Alors, elle a des mots très durs, cette femme, pour cet homme, ouais, Paul, qui est une espèce de solitaire comme ça. Elle dit, parce qu'il lui raconte toute sa vie, toutes ses aventures, j'ai dit qu'il était séducteur, et alors elle lui dit, vous êtes un monstre d'égoïsme, vous ne faites que ce qui vous plaît. C'est plus qu'une remise en question. Ah ouais, carrément, vous prenez tout ce qui vous envie. Les femmes, comme le reste, ce ne sont que des proies pour vous. Waouh, c'est dur ça. Oui, c'est assez dur. Franchement, je pense que cet album traite pas d'un conflit de génération, mais d'un télescopage de génération. Par rapport à quoi? Aux relations hommes-femmes? Cet homme fait partie d'une époque, enfin a vécu une époque d'extrême liberté. En gros, entre la découverte de la pilule pour les femmes, donc, et surtout mai 68, vous voyez, où il était interdit d'interdire, où finalement tout était permis. Enfin, les gens se sont permis beaucoup de choses, certains en restant dans les limites du respect de l'autre, et d'autres ont exagéré. Y compris dans les relations sexuelles entre les hommes et les femmes. C'est ça. Il y avait une grande liberté pour tout, mais les gens actuellement, symbolisés par cette jeune femme, ne peuvent pas comprendre cette époque. C'est-à-dire où maintenant il y a presque plus rien de permis. Vous voyez, mais à l'époque, on roulait beaucoup plus n'importe comment, on buvait beaucoup plus, on fumait dans les bagnoles, on fumait au restaurant, enfin voilà. Et les relations entre les hommes et les femmes étaient d'une très très grande liberté. Ouais. Et donc certains vivaient de manière, je vais dire, gentiment très égoïste, vous voyez, en prenant tout ce qui leur passait sous la main, certains hommes plutôt, sans se préoccuper. Certains hommes ou certaines femmes? Oui, les deux. Les deux, oui, c'est ça. Et en fait, le problème, c'est que certains mettaient d'autres sentiments dans ces rencontres, vous voyez, et espéraient autre chose. Donc, ont été terriblement blessés. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu ce qui revient en boomerang à la figure de ce personnage qui a vécu comme ça, de manière très égoïste, mais sans penser à faire le mal. Bien sûr. Et donc, cette jeune fille lui rappelle brutalement qu'il a créé des dégâts, qu'il a commis des fautes. Ce Paul, c'est ça qui est étonnant, c'est écrit par Denis Lapierre, le scénario. Mais ce Paul, c'est vous, c'est ça qui est étonnant, vous êtes mis dans les traits de ce personnage. Je vais en reparler juste un peu après. Je voulais dire simplement que quand Denis Lapierre est venu me trouver lors on a fait un dîner ensemble, etc., où il m'a raconté cette histoire, c'était avant le phénomène MeToo et l'affaire Weinstein, etc. Et donc vous voulez dire que ça ne surfe pas sur cette histoire? On ne profite pas de ce mouvement, si vous voulez, pour sortir cet album. Denis Lapierre l'a écrit avant. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser à ça. Bien sûr. Et quand MeToo est arrivé, et surtout l'affaire Weinstein, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On change le scénario? Est-ce qu'on en fait une brute épaisse de style Weinstein, un profiteur dégueulasse, qui profite de sa position dominante pour imposer des choses qui ne sont pas permises, ou bien est-ce qu'on
édulcore le personnage. Ouais. On en fait quelque chose de plus gentil. Et on a décidé de ne rien changer au scénario. Pourquoi ? C'est le scénario parce que on veut montrer que ce personnage, qui pourrait être détestable avec un jugement des valeurs d'aujourd'hui, si vous voulez, n'a rien à voir avec un Weinstein. C'est pas un prédateur, il n'a jamais imposé quoi que ce soit, il n'a jamais profité. Il a simplement... C'est une époque, c'est ça ? Il a profité d'une époque de grande liberté, de très grande liberté, qui est presque inconcevable aux jeunes actuellement. Mais on sent quand même bien, et c'est bien montré dans l'histoire et la bande dessinée, la douleur qu'il a pu éventuellement infliger à dont il n'était pas conscient, en fait. Dont il n'était pas conscient, mais enfin voilà. Mais il faut dire qu'il aurait pu faire attention. C'est ça le tort qu'on pourrait lui reprocher. C'est qu'il n'a pas fait attention aux autres, en fait. Étonnant, il a vécu de manière égoïste. Alors, mais je peux revenir quand même sur le fait que les gens le voient, là on est en train de voir la bande dessinée, que c'est vous en fait, Paul, enfin ce sont vos traits, ce sont vos expressions. Je suis un peu plus âgé que lui. Oui, peut-être. Je me suis d'ailleurs remis des cheveux. On en profite. Denis Lapierre a demandé voilà, il m'a dit quand il m'a raconté l'histoire, et j'aimerais beaucoup que le personnage te ressemble physiquement. Quand j'ai écrit l'histoire, je pense à toi. Ouais. Mais enfin, c'est dur quoi de se dessiner. En plus, il y a une scène, je peux le dire, c'est le début, il y a une scène de suicide où le personnage essaye de se suicider. Il est dans un état de désespérance complète. Et là, vous dessinez vous en train d'essayer de vous suicider. C'est terrible quand même, ça, non ? C'est pas mon histoire. Non, d'accord. Mais enfin, c'est votre physique. Oui, mais ça m'a, je vais dire, amusé. Ouais. Voilà. En tout cas, ça m'a intéressé. Et quelque part, j'ai vécu cette période. Ouais. J'allais dire, voilà, c'est pas votre histoire, mais n'empêche, c'est quand même une époque que vous avez connue. On vous connaît quand même pour des albums un peu plus coquins, etc. Voilà, c'est ça, la boucle est bouclée. Voilà, Olivier Rameau, et puis carrément des albums plus érotiques. Oui, ça vous intéresse, la série, ça vous intéresse ? Ça intéresse tout le monde. Moi, la bande dessinée m'intéresse, mais voilà, donc il y a quand même de vous dans ce personnage. Bien sûr. Est-ce que vous êtes nostalgique de ça ou pas ? Non. Franchement. Mais quand on dit je ne comprends plus le monde actuel, vous voyez, je dirais que les jeunes, enfin certains jeunes, comme cette jeune femme qui est représentée dans l'album, n'arrivent pas à comprendre l'époque qu'on a vécue en gros entre la fin des années 60 et le début des années 80, vous voyez. Voilà. Nous, on ne comprend pas l'époque actuelle, on ne comprend pas tous ces interdits, comment c'est possible. Pourquoi ? Parce que ça va trop loin ? Mais non, mais c'est-à-dire que maintenant, vous dites un mot de travers et vous êtes cloué au pilori par les réseaux sociaux, sans jugement, sans nuance, pour un mot, on vous crucifie, on veut votre mort. Si pas votre mort physique, en tout cas votre mort professionnelle. Vous n'exagérez pas un petit peu, là ? Pardon ? Vous n'exagérez pas un petit peu ? Il y a des choses dramatiques qui se passent sur les réseaux sociaux, je trouve. Oui, sur les réseaux sociaux, oui. Mais est-ce que vous regrettez cette époque ou pas ? C'est ça le fond de ma question, en fait. Comment vous dire ça ? Ce côté libertaire. Je suis conscient qu'il y a eu des excès. Voilà. Et il y a des gens qui en ont bêtement profité en faisant des choses interdites, oui, et qui n'étaient pas condamnés à l'époque, c'est ça. Maintenant, le moindre geste, le moindre sifflement d'une jolie fille en rue, vous risquez une amende, vous voyez. Et pourquoi pas ? Je ne discute pas. Mais c'était incompréhensible. On aurait dit ça. Dans les années 70, par exemple, c'était impossible d'imaginer qu'on puisse condamner quelqu'un parce qu'il sifflait une jolie fille en rue, quoi, vous voyez. Or maintenant, c'est que ça, s'il ne va pas en prison, quoi. Oui, j'exagère volontairement. C'est une caricature. Mais en tout cas, le respect des femmes et le respect des voilà, c'est ça. Non, mais je suis tout à fait d'accord qu'il fallait absolument remettre, comment dirais-je, le respect des autres au centre de toutes les relations humaines. Voilà, ça doit être basé sur le respect. Mais encore une fois, ce personnage n'a jamais manqué de respect. Il a simplement manqué d'attention, si vous voulez. À un moment donné, il n'a pas fait attention aux sentiments de l'autre, de sa compagne ou des compagnes. Parce que, pour beaucoup de femmes, de filles à cette époque, vivaient comme ça aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a autant, enfin presque autant de filles qui jetaient des rencontres, de brèves rencontres, que des hommes, vous voyez. Mais
quand vous parlez de ça, de cette époque, avec des jeunes, franchement, ils ne comprennent pas cette histoire. Et tout l'album tourne autour de ça. Oui. Voilà. Avec effectivement toutes les nuances, et c'est un personnage ambigu, attachant. C'est pas un salaud, aussi. c'est pas un Weinstein, ça n'a rien à voir avec un Weinstein. Ça s'appelle Un homme qui passe, c'est chez Herlie. Merci Dany, c'est co-signé évidemment avec Denis Lapierre pour le scénario. Et c'est dans toutes les bonnes librairies, on va dire ça comme ça. Absolument. Il y en a une d'ailleurs qui est dans la bande dessinée, vous irez la découvrir, c'est une bonne librairie. Merci beaucoup, on se retrouve lundi prochain puisque c'est le week-end. Passez un excellent week-end justement, lisez, puisque de toute façon on ne peut pas sortir, donc lisez des bandes dessinées, des livres et surtout prenez soin de vous. Bonsoir.